acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons encore pour le Seigneur. Alléluia. Alors que tu es en train d'acclamer, dis-lui merci Seigneur pour ce temps. Alors que tu es en train d'acclamer, dis merci Seigneur pour la parole que tu envoies encore ce soir. Dis-lui Seigneur, merci pour la parole que tu envoies encore ce soir. Une parole qui m'élève dans une autre dimension. Une parole qui me permet d'opérer comme un divin, comme un roi, un sacrificateur. Béni soit le nom de Jésus. Lève ta voix, dis à Dieu cela. Merci pour la parole que tu envoies. Et cette parole me lève dans la dimension d'un roi et me permet d'opérer comme un roi. Fais-moi monter à un autre niveau. Je veux aller dans une autre dimension. Je veux expérimenter encore ta grandeur. Je suis convaincu que la foi est déjà en place en toi. Alors maintenant, dis-lui merci pour ce qu'il est en train de faire. Dis-lui merci pour ce rendez-vous. Un changement est en train d'arriver. Un changement radical, profond, que Dieu accorde son peuple maintenant. Et je crois maintenant au nom de Jésus, toute forme de barrière invisible est brisée. Au nom de Jésus, tous les hommes forts sont engloutis dans l'eau, dans la mer. Au nom de Jésus, il n'y aura plus de barrières invisibles. Il n'y aura plus de barrières matérielles, financières. Dieu brise cela au nom de Jésus. À celui qui a la foi en Dieu et à celui qui croit aux paroles du Seigneur, il est heureux parce que Dieu ne ment pas. Dès aujourd'hui, au nom de Jésus, je vois ta vie être complètement libérée. Plus de barrières, plus des hommes forts, plus de barrières, plus des hommes forts. Au nom de Jésus, la porte de ta destinée est ouverte. La porte de ta destinée est ouverte. La Bible dit ici, il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Dès aujourd'hui, je déclare que vos vies soient totalement ouvertes dans la dimension du surnaturel. À tes résolutions répondra du succès. Dieu accompagnera ta vie. Et tu vivras que de merveilles. Maintenant, j'aimerais que tu dises Seigneur merci, car tu seras toujours derrière moi, derrière toutes choses. Et dis-lui merci Seigneur, tu seras toujours derrière moi, derrière chaque parole que je vais prononcer. Merci Seigneur pour cela. Merci Seigneur pour cela. Vous vous asseoir bien aimé. Un jour, j'étais en retraite. Et je voulais dire cela parce que ça m'a fait beaucoup de bien depuis ces jours-là. Le Seigneur m'a dit ceci. Je veux que cet homme de Dieu prie pour toi. Et puis alors il sera, quand il va commencer à prier, je serai derrière. Je serai derrière. Et puis, quelques jours après, on m'a appelé. On m'a dit, il va prier pour toi. Oh. J'ai dit bon, merci, gloire à Dieu. Et quand j'arrive, et il a prié pour moi. Et nous sommes séparés. Mais bien avant, comme j'étais dans la joie de recevoir cette bénédiction, j'ai commencé à imaginer des choses jusqu'à ce que j'ai dit à mon cœur, arrête de spéculer. Arrête de spéculer. Tu dis des choses, peut-être ça ne se fera pas. Et tout à coup, le Seigneur m'a dit, il m'a dit clairement, race d'incrédule. Pourquoi tu ne crois pas que moi, c'est moi qui est en train d'organiser cette rencontre? Alors c'est alors qu'il m'a dit, et aujourd'hui cette phrase, pendant que je suis ici, est revenu dans mon esprit. Il m'a dit, je serai derrière lui.
Et tu sauras que c'est moi qui est derrière. Et puis j'ai demandé à Dieu pardon. Pardonne-moi parce que je suis incrédule. Et les jours suivants, quelques jours après, il n'y avait pas un rendez-vous, mais nous nous sommes vus avec lui. Et il a imposé la main sur moi. Et je suis rentré dans ma chambre. Quand je suis rentré dans ma chambre, j'ai terminé ma prière de 40 jours. Je devais rentrer maintenant à Kinshasa. Et dès que je sors, pour remercier les bien-aimés qui m'ont aidé parce que je ne maîtrisais pas l'anglais. Et tout à coup, j'appelle la personne qui devait m'aider. Il me dit, frère, homme de Dieu, il te cherche. C'est toi, il est entré, mais c'est toi qu'il a besoin. Ce n'est pas qu'il a besoin de te voir, mais il a demandé tes coordonnées. Alors il me dit, tu peux entrer encore dans son bureau. C'était pas un rendez-vous. Et lorsque je suis allé, la parole est dit, je t'avais dit, je serai derrière. Et tu sauras que ce n'est pas toi qui as inventé ça. Maintenant, vous croyez que vous êtes venu simplement parce que vous connaissez l'église. Non, c'est lui qui vous a attiré. Il a un travail à faire avec vous. C'est lui qui vous a amené en ces lieux. Veut bâtir ta vie à une autre dimension. Donc ça n'a rien à voir avec ta force de venir ici. Oh, c'est une convocation. Je dis à quelqu'un, c'est une convocation. Est-ce que vous croyez à cette convocation? Alors si c'est Dieu qui vous a convoqué, il ne permettra pas que tu puisses rentrer tel que tu étais venu. Quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Je vois une vie être totalement transformée. Quand l'homme a péché, il a quitté sa demeure. La gloire est notre demeure. Dans Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit tous ceux qui sont gloire au Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais tous ceux qui pêchent sont privés de la gloire de Dieu. Dès que vous péchez, vous êtes privés de la gloire de Dieu. Si vous êtes privés de la gloire de Dieu, donc la gloire de Dieu, c'est quoi si je vais définir cela? C'est une demeure. On parle ça de kabod. C'est le poids. Mais la gloire est une demeure. Dès que vous quittez votre demeure, vous n'avez plus le pouvoir d'opérer comme Dieu le veut. Les évidences vous fuient. Les merveilles vous fuient. Le miracle vous quitte. Le surnaturel vous abandonne. Vous devenez naturel. Alléluia. Amen. Donc le péché a empêché l'homme de demeurer dans sa gloire. Et quand la gloire quitte, vous devenez normal. Vous devenez normal. Vous êtes comme un animal. Dieu ne veut pas que l'homme ressemble à un animal. L'homme n'est pas un animal. Même s'il mange comme un animal, même s'il peut dormir, mais il y a un élément qui met la différence, qui place la différence entre l'homme et les animaux. L'homme a été créé par l'image de Dieu. Et l'homme a été couvert par la gloire de Dieu. L'homme, il était nu. Mais cependant, il ne voyait pas sa nudité. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu. La gloire vous cache. La gloire vous cache. Et quand la gloire de Dieu vient sur vous, la gloire de Dieu vous cache. Et vous ne pouvez pas être vu dans le spirituel par les mauvais esprits. Et alors, bien-aimé, vous commencez à commander les choses. Et je suis convaincu, bien-aimé, aujourd'hui, quelqu'un va entrer dans la dimension de la royauté. Tous les rois ont l'habitude de commander. Ils ont été enseignés pour donner des ordres. Ils ont été mandatés pour donner des ordres. Ils ont été
été oint pour donner des ordres. Il n'y a rien qui peut terrasser un roi lorsqu'il se met à déclarer les choses. Tout ce qu'il peut déclarer, ça va s'accomplir. Maintenant, ayez l'assurance et la conviction que vous êtes ce roi-là. Car Jésus est le roi, le prince des rois de la terre. Et quand nous le lisons dans le livre de Apocalypse chapitre 1er verset 5, la Bible nous dit de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince des rois de la terre. Alléluia. Amen. Il est le prince des rois de la terre. Vous serez restaurés. Dans ce 21 jours, vous serez restaurés. Il y a quelqu'un, je suis restauré. Je suis restauré. Maintenant, vous allez opérer comme un roi. Comme une reine. Alors, vous savez, vous ne pouvez pas opérer si vous ne maîtrisez pas le principe du royaume. Laissez-moi vous définir un peu le royaume. Ensuite, je vais vous montrer comment dans cette dimension de la royauté, le surnaturel, ça s'apprend par lui-même Dieu. Je dis le surnaturel, ça s'apprend par lui-même. Il a dit, venez à moi tous qui êtes fatigués, prenez mon joug, recevez mes instructions et je ferai de vous de grands hommes. Donc vous pouvez apprendre auprès de Dieu comment opérer comme Dieu, comment agir comme Dieu, comment parler comme Dieu, comment réagir comme Dieu, comment vivre comme Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons aujourd'hui beaucoup de choses à dire. Amen, amen. Amen. Définissons le royaume. Quand j'ai commencé l'école de la Bible, en 1999, 99, voici la définition qu'on m'a donnée du royaume. Voici la définition que j'ai retenue jusqu'à aujourd'hui. Et on va ajouter d'autres. Voici la définition, c'est que on m'a dit que le royaume de Dieu, pour mieux définir ça, définissons ça en anglais. Kingdom. Kingdom. Comme pour dire, domaine du roi. C'est cela que mon esprit était totalement... J'étais agité dans mon esprit et j'ai compris que le diable est rien depuis ce jour-là. Kingdom. Domaine du roi. La terre est le domaine du roi. Tout ce que vous voyez, bien aimé, le diable, nous pouvons même redéfinir les choses. Est-ce que le diable a un royaume? Oui. Oui. Mais si vous avancez encore, vous allez encore plus loin, vous n'allez pas dire les rebelles qui sont à l'Est. Ils ont fondé leur Congo. Non. Ils sont au Congo. Ils sont des rebelles. Vrai ou faux? Donc c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre que nous avons un rebelle dans le royaume de Dieu. Et il a son petit royaume et qui ne peut pas se mesurer avec le royaume de Dieu. Il peut s'aimer des désordres, mais il a un petit royaume, il est dans le royaume, il est dans le royaume. Il n'est pas en dehors du royaume de Dieu, il est dans son royaume. Ni encore il est au Congo, mais il est en train de créer quelques désordres dans une petite partie. Et si vous avez cette compréhension du royaume, vous allez comprendre que c'est Dieu qui règne dans le ciel, sur la terre et partout. Amen. Donc le royaume, c'est le domaine du roi. Et lorsque nous étudions cela, le royaume peut s'expliquer et se symboliser. Lorsque vous étudiez ce mot en grec, ça se symbolise par le pied. Le pied ou votre marche. Et le royaume en grec fait appel aussi à votre marche. Donc chaque fois que vous commencez à marcher dans l'accomplissement de ta destinée, vous n'opérez que dans le royaume de Dieu. Et quand, bien aimé, tu refuses de marcher, alors vous n'êtes pas en train d'opérer dans le royaume de Dieu. Chaque fois que vous avancez, le kingdom
le royaume de Dieu est symbolisé par nos pieds. Ainsi la Bible dit, il est beau le pied de ceux qui annoncent le royaume de Dieu, parce que le royaume est lié à leurs pieds. Je vais le dire encore mieux, est lié à leur mouvement. Bien-aimés, pendant que vous êtes en train de venir ici, vous êtes en train de vous déplacer dans la dimension du royaume. Quiconque fréquente la maison de Dieu reçoit cette dimension de bouger. Donc le royaume de Dieu est fonction de nos mouvements aussi. C'est quelque chose, un symbole, vos pieds. Oh, il est beau de pieds de ceux qui annoncent le royaume. Qu'est-ce qui est beau? Le pied ou le royaume, le fait de bouger. Ce qui est beau, c'est le fait de bouger. Et on ne bouge pas avec la tête. On bouge aussi on bouge surtout avec le pied. Et donc le royaume de Dieu, c'est ça. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Le royaume de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, trouve son fondement dans le pouvoir. Tout est lié au pouvoir. Et c'est comme ça que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Ça veut dire qu'il puisse avoir le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, bien-aimé. Et vous a été donné pour vivre sur la terre comme enfant de Dieu. Si un enfant de Dieu n'arrive pas à exercer son pouvoir, alors il y a un petit problème. Soit il n'a pas été enseigné comment opérer dans le royaume. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont tellement ignorants dans la dimension, dans la notion du royaume. Voici un constat que nous avons dans le corps du Christ. On enseigne plus une église que le royaume. On favorise plus une communauté que le royaume. Tout le monde parle de leur église. Tout le monde veut pas appartenir à une communauté. Mais peu de gens ne savent pas qu'être dans une communauté sans le royaume, c'est être au merci du diable. Merci, Daddy. Ce soir, si je me fais comprendre, Jésus a parlé 100 fois du royaume dans le Nouveau Testament, 2 fois de l'église. 100 fois du royaume, 2 fois de l'église. Vous pouvez lire ça dans la Bible. L'expression église a été utilisée que 2 fois. Et 100 fois il parle de royaume. Et si l'église n'enseigne pas le royaume, Jésus ne sera pas le prince de roi de la terre. Il aura des rois, mais comme des moutons. Merci. Alléluia. Amen. Des rois qui ne savent pas qu'ils sont des rois. Des lions qui ne savent pas qu'ils sont des lions. Et ils se promènent comme des moutons. Ils agissent comme des moutons. Comme je l'ai dit, tantôt, ça fait rire. Mais des bébés ingés. Pourquoi ça vient dans ce séminaire ici? Donc des enfants qui pleurent à tout moment. Alléluia. Amen. La Bible constate que si les lions manquent la nourriture, ça devient un danger. S'il est privé de la nouriture, ça devient un danger. Donc c'est un problème. Si tu es privé de ce que tu veux voir, le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est que tu ne comprends pas la dimension du royaume. Vous croyez que vous êtes devenu enfant de Dieu et ça suffit. Non. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Être né de nouveau ne te fait pas roi. Il faut apprendre pour devenir roi. Le roi est un fils. La domination repose sur ses épaules. La domination ne repose pas sur les enfants. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Où se trouve la domination? Sur l'enfant ou sur le fils?
Sur le Fils, la domination repose sur ses épaules. Donc le pouvoir de commander n'est pas sur un enfant. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont encore des enfants. Mais il faut qu'ils grandissent pour devenir des fils afin de commander dans le surnaturel. On ne donne pas à un enfant le pouvoir de commander parce qu'il a une confusion dans sa tête. Quand il a besoin de dormir, il pleure. Quand il a faim, il pleure. Quand on lui fait du mal, il pleure. Mais un fils bien-aimé, c'est ce qu'il faut faire quand ça ne va pas. Merci, Daddy. Et c'est ça que nous avons besoin. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, si cela est possible, que Christ soit encore de plus en plus élevé. Qu'il soit élevé. Et cela est très possible. Que l'église apprenne maintenant à ne pas être une église de fanatiques, mais d'étudiants de la parole. Amen. Yes. Amen. Je l'ai dit ici. Nous n'avons pas un grand pasteur plus que Jésus en ce lieu. C'est lui le bon berger. Je suis un berger délégué. Si je ne le présente pas, il ne va pas me présenter dans vos cœurs. Mais si je le présente, il parlera à vos cœurs. C'est votre berger que j'ai envoyé. Maintenant, il y a un problème. Vraiment, il y a un problème. Christ est vraiment petit dans les églises. Et c'est très dangereux. Même lui, Jésus n'a pas laissé une église. Jésus n'a pas laissé une église. Il a dit, je bâtirai. Merci, Daddy. Bon. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être que je suis en train de donner l'enseignement des pasteurs. Mais souffrez. Souffrez. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je bâtirai. Donc il n'avait pas encore commencé à bâtir. Alléluia. Amen. Je bâtirai. Et quand il est parti, il a envoyé l'Esprit de Dieu. Alors l'église maintenant est comment construite. Le sang devait couler pour que l'église vienne à l'existence. Et le royaume est un problème du sang. Le royaume, c'est un problème du sang. On ne devient pas roi parce qu'on a un diplôme. Yes. Qu'est-ce en Angleterre? Parce que tu as le diplôme plus que tous les enfants. Il y a Elisabeth comme son royauté. On ne devient pas roi parce qu'on a des diplômes. On ne devient pas roi parce qu'on a beaucoup étudié. C'est un problème du sang. Le sang. Il y a quelqu'un qui a un problème de sang. C'est le sang. C'est le sang. Et il devait verser son sang pour que nous soyons acceptés à la royauté. Alléluia. Amen. J'ouvre encore une autre parenthèse. J'ai enseigné beaucoup de fois sur ça. Mais c'est la chose la plus importante. Il n'y a pas d'élévation sans la compréhension du sang. Il n'y a pas de succès sans la compréhension du sang. Il n'y a pas la stabilité sans la compréhension du sang. Il n'y a pas le succès sans le sang. Et le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est une affaire du sang. Une affaire du sang. Il y a quelqu'un, c'est l'affaire du sang. C'est l'affaire du sang. Et le royaume de Dieu, c'est là que nous sommes nés. Nous sommes nés de nouveau pour régner dans le royaume. Nous sommes nés de nouveau pour opérer dans le royaume. Nous sommes nés de nouveau pour attester au monde que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et regardez tes pieds. J'aimerais que chacun de nous regarde ses pieds. Il regarde ses pieds. Et que je vais lui dire quelque chose de puissant. Que chacun regarde ses pieds. Et si tu regardes, tu n'arrives pas à saisir, alors tu peux bouger un peu, taper un peu ses pieds comme ça, fouiller un peu.
Bon, c'est ça le royaume. Dès que vous commencez à bouger dans le spirituel, c'est le royaume. Et si vous êtes spirituel, tout lieu foulera la plante de vos pieds. Vous êtes donné. Si le royaume c'est une question de pouvoir, dans tout lieu où je foule le pied, Dieu me donne le pouvoir. C'est si simple de comprendre, mais il faut être conscient et conscient de ça. Il faut être conscient et conscient de cette vérité. Vous avez tous les éléments pour symboliser le royaume en vous. Quelqu'un, j'aime Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et n'oubliez pas, je l'ai dit, Jésus enseignait plus sur le royaume. L'église n'a aucune clé. Wow. L'église n'a pas de clé. Jésus n'a pas laissé les clés à l'église. Il a laissé les clés de régner dans le royaume. Alléluia, je vous ai donné les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur cette terre, tu vas lire où? Au nom dans l'église, si tout ce que si vous avez la compréhension du royaume, vous commencez, oh, c'est un mystère. Jésus, mon maître, mon Seigneur, mon Dieu, n'a pas trop enseigné encore ça parce qu'il savait que c'était compliqué et difficile. Il a enseigné de son vivant, mais il a fait un séminaire de 40 jours avec un corps de gloire. Oh, allons-y. Acte chapitre 1er. Prenez le premier verset jusqu'au verset 3, 4, allons-y. Acte 1er, verset 1 à 4, je lis au nom du Seigneur. Oui. Amen. Théophile, Oui. j'ai parlé dans mon premier livre Oui. de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. 40 jours, il a parlé de choses qui concernent quoi? Le royaume. Il n'a pas parlé de pain, moins encore de mariage, ou encore d'autres choses. Pendant 40 jours, il a enseigné sur le royaume. Vous savez que c'est un grand pédagogue, Jésus. C'est un grand enseignant. Il savait que de son vivant, c'est compliqué ce mystère. Il ne peut pas enseigner ça comme ça. Il a attendu le moment où il était mort. Après qu'il a été ressuscité, il commence à enseigner sur le royaume. 40 jours d'enseignement. Vous pouvez vous asseoir, maman. 40 jours. Pendant 40 jours, il disait quoi? Il enseignait que les choses qui concernent le royaume. Et quand il enseignait de son vivant le royaume, il n'enseignait que par des paraboles. Parce que c'était tellement profond qu'il ne peut pas enseigner ça comme ça, personne n'allait comprendre. Hier, je vous ai dit quelque chose. Mais les esprits des gens peut-être étaient agités, bouleversés. Parce que quand Dieu a créé l'homme, avec la notion de la domination, le premier homme pouvait marcher sur les eaux sans se noyer. Il pouvait rester ensemble avec les crocodiles et tous ces animaux sans qu'ils soient bouffés. Alléluia. Amen. Il communiquait avec les oiseaux et avec les animaux. À un moment, Salomon a atteint cette dimension aussi. Mais c'est vérité, bien-aimé. Jésus a démontré cela. Il a marché sur les eaux. Il a parlé aux poissons. Et l'argent est sorti. Jésus a fait des miracles. Il n'agissait que dans sa nature surnaturelle. Alléluia. Amen. Il n'agissait que dans cette dimension. Mais maintenant, l'église, Jésus sait que c'est compliqué pour que plusieurs personnes arrivent à saisir cette vérité. Alléluia. Amen. Quand il était mort, il était ressuscité. Plusieurs morts. Il y a eu la résurrection de plusieurs.
Pourquoi? C'est les effets du royaume. Dans le royaume bien-aimé, nous avons le pouvoir de commander des choses et d'appeler même ceux qui sont morts à revenir à la vie. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre cela? Parce que ces choses restent floues dans notre esprit. Et le flou est lié à notre adhérence qu'à l'église, au royaume. L'adhésion plus à l'église que dans le royaume. L'adhésion de l'église plus que le royaume. Mais si on enseigne correctement le royaume, les gens vont manifester la nature de Dieu. Nous n'aurons pas des églises petites. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Hein? Alléluia. Amen. Dans Luc chapitre 12, verset 32. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Oh, dis Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ne crains pas, petit troupeau. Votre Père a jugé bon de vous donner quoi? Est-ce que vous savez le royaume c'est quoi? C'est le pouvoir. C'est le règne. C'est l'autorité. C'est d'être maître. C'est de commander des choses. C'est la puissance. Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume. Ça veut dire il a trouvé bon de vous donner quoi? La domination. Le pouvoir. Il a jugé lui-même bon. Si le diable te dit que tu es un pécheur, dis-lui, j'ai été racheté par le sang de Jésus. Dieu a trouvé bon de me donner son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Si le diable te rappelle tes faiblesses, dis-lui, Dieu a trouvé bon. C'est un problème de plaisir, de désir. Désir. Il a désiré. Il n'a rien à voir avec les calculs que toi tu peux avoir dans la tête. S'il a désiré, il l'a désiré. C'est lui qui a voulu. Ça lui plaît. Ouais, et c'est ça nous a fait au royaume. Et c'est ça nous a fait au royaume. Vrai ou faux? Yo pe yamba ngo so que c'est pel singa na peso $100,000 obo yango. Te. Si ko nzamba peso $100,000 te. Azi royaume na peso. Yo boya. Non boya ngate. Da yambiango. Mais batu balinga ko yamba royaume te. Balingo yamba mbongo. Bazo luka substitue un royaume. Bâtir $100,000, maison. Alors que Dieu ne vous a trouvé tapé sur ngo. Ça, son appel sur que nous nous changer. Tapé sur le royaume. Yes. Est-ce que quelqu'un peut aller yambi na yambi? Ah, est-ce que tu as ça c'est une déclaration. Maintenant, chacun doit accepter cela. Dieu a trouvé bon de te donner le royaume. Si tu peux dire Amen, tant pis. Si tu ne veux pas, ton problème. Moi, je crois que Dieu a trouvé bon de me donner le royaume. Prenez du temps, vous allez comment makambo zomona parce que lobby au kokamwa parce que Nzamba sepeli kopesanga royaume. Lobby nanga glorieux. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ponanini, parce que de tous les temps, le royaume n'était pas encore là. Regardez. Je vais vous donner quelques textes bibliques rapidement. Quand je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 2, la Bible dit, Jean-Baptiste disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Jésus est venu aussi prêchant et il a dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. De tout le monde, même Jésus quand il est venu sur la terre, a à peine commencé le ministère, il a répété la phrase, le royaume de Dieu est proche. Mais maintenant le royaume n'est plus proche. Allons-y dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Allons-y. Le royaume n'est plus proche.
Nous sommes dans le royaume. Le royaume est au milieu de nous. S'il a trouvé bon de nous donner le royaume, où se trouve le royaume? Où se trouve maintenant le royaume, s'il vous plaît? En dehors de nous, proche de nous, ou au milieu de nous? Alléluia, le royaume est au milieu de nous. Regardez comment. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Yeah. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Ah, c'est déjà le royaume, non? La puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. L'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Amen. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. C'est fini. Maintenant, le royaume est déjà là. Parce que l'autorité, le règne, le pouvoir de notre Christ est au milieu de nous. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ça? Oh, bien-aimé. Ah. Alléluia. Yes. Yes. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Le royaume de Dieu vient sans crier gare. Le royaume de Dieu vient sans que tu te rendes compte que c'est le royaume. Parce que le royaume de Dieu est dans des choses trop simples. Dieu sait que le royaume de Dieu est un mystère. Il ne cache que dans des choses trop simples. Et maintenant que je suis en train de parler, le royaume est au milieu de vous, mais plusieurs personnes sont encore loin de saisir. Quand je vous ai dit de taper vos pieds au sol comme ça, c'était pour que je puisse vous faire comprendre que même un élément de votre corps symbolise le royaume. Mais peu de gens prennent le pied ici, les amènent dans les bars. Alléluia. Amen. Les amènent dans les endroits pas propres. En d'autres termes, ils sont en train de travailler contre le royaume que Dieu les a donné. Et ils cherchent des choses compliquées. Alors que le royaume, ça symbolise aussi le pied. Job dit ceci: j'attache mes pas, j'attache mes pieds à tes pas. Oui, dès que je marche comme Dieu le veut, je suis en train de manifester la puissance de Dieu. Ne cherchez pas ça ailleurs. C'est vraiment caché. Caché pour que les gens trouvent ça. Caché pour que les gens arrivent à saisir ça. Il y a des choses que Dieu va nous donner comme ça. Il y a des choses que Dieu nous a données, mais il veut que tu travailles pour avoir ça. Si tu ne travailles pas, tu mourras sans avoir goûté même à la présence, à la puissance du royaume de Dieu sur la terre. C'est comme ça qu'il a dit: un enfant nous est né. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils iront au ciel. Mais cependant, les fils, c'est lui qui va goûter le ciel sur la terre. Yes. Voulez-vous goûter le ciel sur la terre? Alors dis: je dois devenir un fils. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donc, et pour devenir un fils, je mets à côté les approches du royaume. Comprenez que le royaume de Dieu est très important. Très important. Je dis très important. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Yes. Dès que vous commencez à comprendre le royaume de Dieu, votre esprit s'ouvre dans la dimension du surnaturel. Qui voit le royaume de Dieu? Qui le voit maintenant? Vous le voyez? Si vous le voyez, vous le voyez comment? En esprit. Donc dans le surnaturel.
Yes. Et il faut être capable de comprendre les choses surnaturelles. Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un, il faut être capable de saisir des choses surnaturelles. Yes. Mais pour saisir des choses surnaturelles, voici un élément que tu dois dire attention. L'homme est un esprit. Vous n'êtes pas seulement physique. Vous êtes esprit aussi. Que le Dieu de paix sanctifie l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. L'apôtre Paul nous parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. L'homme intérieur existe. Cet homme-là aime les choses de Dieu. Cet homme-là aime la parole de Dieu. De la même manière, tu as les yeux physiques. Vous avez aussi les yeux spirituels. L'apôtre Paul parle de l'homme intérieur. S'il y a un homme intérieur, il y a aussi un homme extérieur. S'il y a les mains dans l'homme extérieur, l'homme spirituel aussi a les mains. S'il y a les oreilles dans l'homme extérieur, l'homme intérieur aussi a les oreilles. Vous ne pouvez pas vivre et recevoir des choses que dans le physique. Dieu est esprit. Dieu est comment? Esprit. Comment on peut entrer en contact avec l'esprit? Mais il y a des voies qui peuvent nous aider à saisir Dieu et les choses de l'esprit. Il y en a 3. Allons-y. Ce sont des choses simples. Trop simples. Mais qui cachent toutes choses dedans. Luc chapitre 2, verset 52. Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse. Et Jésus croissait comment? En sagesse. En stature et en grâce. Oui. Devant Dieu et devant les hommes. Oh. Jésus aussi a grandi. Mais il a grandi comment? On donne 3 éléments. 1. En sagesse. 2. En stature. 3. En grâce. Simba, Luc chapitre 1, 80. Pourquoi il croissait comme ça? Tu ressembles à 3 éléments. Or, l'enfant croissait. Là, on parle même de Jean-Baptiste. Mais on va utiliser le même terme. Il croissait, qu'est-ce qui s'est passé? Et se fortifiait en esprit. Il s'est fortifié, on peut le remplacer par la croissance, n'est-ce pas, non? Il croissait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Même là, même Jésus, des hommes comme Jean-Baptiste, même si le spirituel était facile pour eux, ils croissaient. Retenez, le spirituel, le surnaturel, le royaume ne se manifeste qu'à celui dont l'esprit est en train de grandir. L'esprit doit grandir. Dis, mon esprit doit grandir. Mon esprit doit grandir. Oh, dis-le fort. Tu peux dire ça. Mon esprit doit faire quoi? Alléluia. Amen. Que ton esprit ne grandisse pas dans la recherche que de l'argent. C'est du vent. Que ton esprit ne grandisse pas seulement aux choses matérielles. C'est du vent. Il n'y a pas de fondement durable. Alléluia. Amen. Pensez-vous que quand Jésus enseignait ces choses, il enseignait quelque chose de l'esprit, il n'avait pas la maîtrise sur la matière? Plus votre esprit grandit, plus vous devenez maître. Et vous pouvez commander des choses dans la nature. Le matériel, alléluia,
Amen. ne peut que suivre celui dont l'esprit a grandi. Amen. Il y a quelqu'un, il faut faire grandir mon esprit. Ah. Je vais vous donner une application sur ça. Quand vous êtes en conflit, quand vous êtes en guerre, quand vous ne savez pas quoi faire, tout le monde se lève contre toi, ou encore tu as des gens qui te combattent à gauche et à droite, peu de chrétiens n'arrivent pas, ne savent pas ce qu'il faut faire. Voici comment ils prient. La première des choses, ils commencent à prier. La première des choses, ils font quoi? Oh, la première des choses, ce n'est pas de prier. Dès que vous commencez à prier, votre âme est remplie d'amertume. Vous n'aurez que des visions contre les personnes là. Vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Quand on a un problème qui vous tracasse, ne commencez pas d'abord à prier. Mais qu'est-ce que je dois faire alors, pasteur? Qu'est-ce que je dois faire? La première chose que tu dois faire, trouver une approche biblique par rapport à ton problème. Mieux encore, que dit la Bible pour ça? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des hommes ou des femmes qui ont traversé cette situation dans la Bible? Prenez leur comportement, c'était un comportement prouvé. Dieu a testé ça, a trouvé ça loyal. C'est comme ça qu'il a mis ça dans la Bible. Dès que vous commencez à voir ça, Dieu ne te demande pas d'accomplir ça totalement. Dieu te demande simplement de commencer à trouver les solutions qu'en lui. Je sais pas si je me comprends. Vous me comprenez? Dieu te demande de trouver les textes bibliques, une parole qui est dans la Bible, car Dieu a envoyé cette parole pour nous, car il sait que nous allons nous retrouver dans des situations compliquées. Dès que nous avons la parole, maintenant tout ce qui est comme technique qu'on peut utiliser, il va renforcer notre capacité. Parce que vous n'êtes pas l'auteur de la parole. Bazo finga yo. Bakaneli yo. Oye bilo sate. Qu'est-ce que David a sala ki liboso ba supérieur na ye? Zoyango. Bando tambo na approche wana. Merci. Regardez. Quand Moïse a vu un buisson ardent, il a vu ce buisson ardent. Il a dit, je vais comprendre. Il dit, je vais comprendre. Dès qu'il a commencé à marcher, la voix est sortie du buisson. C'est si clair si tu veux voir la main de Dieu. Je ne l'aime pas. Il m'a fait plus du mal. Oui, il t'a fait du mal. Mais vous savez que vous n'avez pas raison devant Dieu de l'haïr. Mais les preuves sont là. Il est en train de me faire du mal. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Moi, je le déteste. Mais comment vivre avec une telle personne? Je veux dans la parole de Dieu. Méprisé et abandonné de tout le monde. On l'a rejeté. On l'a rejeté. Et tu dis, Jésus, c'est toi seul qui a été rejeté. Dès que tu commences à dire, je vais te copier, Jésus, lui-même te rendra capable. Le moment où tu commences à faire le tout pour comprendre comment se maîtriser, tu peux même échouer première fois. Tu peux échouer même deuxième fois. Mais puisque tu as pris un modèle, tu vas commencer à t'identifier à ce modèle-là. Puisque tu as refusé de prendre le modèle dans la société, tu vas commencer à t'identifier à ce modèle-là. Et plusieurs personnes échouent dans leur combat de la vie avec beaucoup de promesses, mais sont à côté. Maintenant, comme ils aiment prier, ils demandent la prière.
As-tu pris du temps à analyser ce problème et à prendre une volonté de votre propre volonté? Je vais m'identifier à ça. Amen. Amen. Dès que vous Zamba koba comprendre que ça alinga soma kamundenge alingité alinga sala lolenge nanga kazangi makasi parce que je sais que tu as peu de force. Apocalypse 3, verset 7. Puisque je sais que tu as peu de force, tu as peu de puissance, tu as peu d'énergie, je te rendrai capable. Identifie le problème dans la parole et décider de se comporter tel que la Bible le dit. Même si tu n'arrives pas, le secours viendra. Dieu, c'est un Dieu qui vient nous secourir. Il sait que nous sommes faibles. Il sait dans les livres de Psaume 103. Il dit, je sais bien que vous êtes faibles. Et il viendra toujours. Mais malheureusement, plusieurs personnes refusent de faire cela. J'ai raison. Les madames et les messieurs, raison. J'ai raison. J'ai raison. Alors il commence à prier. Quand il commence à prier, comme il prie avec son intelligence, son esprit va se lever toujours. Ça va se lever. Mais ça se lève avec l'intelligence. Avec tout ce qu'on t'a fait du mal. Dès que tu commences à prier, oh Seigneur, je te loue. Oh Dieu, ma béni. Pendant que tu es en train de prier, ton esprit continuera à raisonner. Je veux dire, ton intelligence sera en train de fonctionner. Avez-vous déjà remarqué que tu es en train de prier pour un problème? Et puis à un moment, c'est comme si tu es distrait. Merci, Daddy. Et ya, papa. On continue prière. Autrement dit, il y a comme un écart. Laissez-moi vous expliquer ça en un langage simple. Un écart, c'est comme une brèche qui s'est créée. Un esprit familier va entrer. L'esprit familier connaît, c'est un esprit qui connaît vos faiblesses. Il est toujours avec vous. Et quand il entre, il communique des visions claires. Même la vision sur la personne, c'est qu'il est en train de faire maintenant là. Parce que le brèche qui s'est créé déjà permet qu'il puisse jeter un pont entre toi et la personne. Jette un pont, t'informe ce qui se passe dans sa tête. Et la plupart des choses sont vraies. Pensez-vous que Nzamba collection va te finga pour une bango? Tant aussi sa prière pour les bacs esprit familier côté lio. Ça peut être vrai. Ça peut être aussi faux. Voici comment il faut vaincre cet esprit. Trouvez un texte biblique par rapport à ça. 2. Ne travaille pas ton intelligence dans la prière. Il faut que ton intelligence reste stérile. Comment ton intelligence peut devenir stérile? Rabrado soprakaye baradasi. Rendelebo sekalamandelebo siya. Beria santele maya. Ori masakaramaya. Ton intelligence veut participer à la prière. Mais ton esprit est en train de dire stérile. L'esprit est en train de le conditionner de ne pas fonctionner. De temps en temps, maye le lingo mata. Mais prière ne sont kenango pepele. Tu veux quoi nzambe? Et ça remplit na maye la mutu. Merci Daddy. Alléluia. Amen. Déjà, vous n'êtes plus dans la dimension naturelle, vous êtes dans la dimension comment? Parce qu'en réalité, tu devais penser et prier. Mais maintenant là, tu ne penses plus, mais tu pries.
Merci, Daddy. Paul nous a enseigné ça. Quand je prie mon esprit en langue, mon esprit est comment? Mon corps, mon intelligence est stérile et mon esprit prie. Amen. Alléluia. Merci, Daddy. Et là, on va dire que tu es comment? Hein? Spirituel. Donc j'ai compris. Je peux vivre avec les gens. Ils peuvent me faire du mal. Ils ne m'empêcheront pas d'être en relation avec Dieu. Parce que je vais chercher dans les Écritures ce qu'il faut pour vivre correctement avec Dieu sans pour autant haïr et me réduire vers le bas. Merci, Daddy. Dis Amen. Amen. Il y a quelqu'un, j'aime Jésus. Et maintenant, vous devenez surnaturel déjà. Comment quelqu'un t'a fait du mal, tu peux prier sans pour autant le détester? Comment tu peux arriver à cette dimension? C'est le spirituel. Oh, quelqu'un peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire quoi? Développer ton homme intérieur. Il faut développer ton esprit. Si vous décidez de développer votre esprit, vous n'allez pas avoir de problèmes. Les gens ont des problèmes. Les gens peuvent te créer des problèmes. Mais toi, tu vas commencer à surpasser, à être au-dessus des problèmes. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est possible. Il faut faire grandir ton esprit. Et Jésus nous a donné, la Bible nous donne la formule, comment le faire. La Bible dit que l'enfant croissait. Il croissait. J'aimerais que tu répètes ce mot, croissait. Comment? Par la sagesse. Par la sagesse. Dis par la sagesse. Par la sagesse. La sagesse est le secret de la création ou la fondation de la terre. La plupart des problèmes que nous avons dans la vie est lié par manque de sagesse. J'aimerais que tu dises manque de sagesse. Manque de sagesse. Oh, quand j'enseigne les spirituels, je ne vous enseigne pas les gris-gris. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Si la sagesse a fondé la terre, le monde, donc quiconque est en train de grandir en sagesse reçoit la science de Dieu. Il reçoit la science de Dieu. Oui, la science de Dieu. Est-ce que je veux dire Amen? Tu reçois la science de Dieu. Proverbe chapitre 9, verset 10. C'est la science de saint. Allons-y. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Oh, regardez comment le style de l'auteur. Il a voulu simplement donner que des définitions. Il explique en donnant que des définitions. Regardez dans votre Bible, vous allez voir, il dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, quand quelqu'un craint Dieu, il va dire comment résoudre ce problème sans pour autant frustrer Dieu. Les messieurs et les madames raison. Laissez-moi parler à tous ces gens-là. Comme ils aiment toujours avoir raison, que Dieu soit triste ou pas, ça les regarde absolument pas. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. C'est moi qui ai raison. Il faut qu'on me le donne. J'ai besoin de ça. Je m'en fous. J'ai raison. Comme il n'a pas la crainte, il manque la sagesse. Job disait, je crains qu'il me tue. Il avait tellement la crainte de Dieu qu'il ne voulait pas même dire quelque chose. Parce qu'il sait que son Dieu est capable de faire tout.
ozwa ba décision ya yo moko. Po yo nde kolope mana yo moko. Soko siliki. Soko koti mawa, koti pe mawa. Mi le lokaka yo moko. Bébé ingi pamba pamba. Soki oboyi pe oh. Oboyi. Faut pas battre mon sapia. Ne va toi le bagage. C'est comme ça, hein? Soki ngana sina le non. Il faut battre mon sapia. Biso to yakina mwana biso ni to defisa ye. Barato kata ke musapia ngope. Azaki na mwa sisi ya musapia. Azaki na mwa musapia mukebwe. Mwana biso bara azaki na musapia. Donc soko lingi ngana yebi esika to kata ke yango. Na ko yakubakisela yo. Bakisela nga. Et aucun chose à danger. Ou à nous danger. Wa danger te. Wa danger te. O bomande vi na yo. Ozo bari vi na yo moko. Job dit, je crains. Job albina zo banga. La sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est quoi? Et bandeli ya bone zali nini? Zamba oyoka bien te. C'est comme si azara pembe na rola la bien te. Si on a continué na royo qui se passe. Si on a qui se passe. Est-ce qu'à Rosan est le côté? Mais na likine qui se passe te. Na qui se passe te. Na qui se passe te. Je veux pas. Lingite. Na boyango. Je veux pas seulement. Na lingi yango te. Et dès que tu commences à vouloir plaire à Dieu, le surnaturel commence à fonctionner. Ce n'est pas autre chose que là. Le surnaturel commence à démarrer. Mais comme on méprise, vous, les surnaturels, c'est de voir un PC. Mais le surnaturel de Dieu commence dans la crainte. La sagesse là. Dès que tu commences à voir ça, il peut maintenant te faire confiance. Parce qu'il sait maintenant, tu sentiras le rythme de son cœur devant des problèmes. Quand il a mal au cœur, Dieu dit, qui enverrait? Ton cœur va commencer à... Dieu, tu sens le battement du cœur de Dieu. Yes. Jésus faisait quoi? Si il croissait, parce qu'il devait grandir, ça veut dire que tous nous devons faire quoi? Nous devons développer notre homme intérieur. C'est possible de dire à quelqu'un, c'est possible. Jésus aussi croissait. Moi aussi je dois croire. Je dois. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est quoi? Et regardez le style. Elle dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la science. Oh, c'est pas seulement quand tu crains Dieu, tu auras la science. Maintenant, c'est qui des intellectuels sont ici? La science, c'est quoi? Et science, tout ce qu'il y a comme objectif. Il y a l'objet, n'est-ce pas, non? Deux, il y a les méthodes ou les approches. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et des techniques. Yo comment mémoire no bossani bilo kwa pwani. Pourquoi pas comment on a liboso? Parce que votre recherche doit être scientifique. On te demande pour que ce soit scientifique. Comme donc, il faut de la scientifique. Pour la science, il faut objet. Ensuite, il faut méthode ou approche. Dans ce cas, technique peut faire ça. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est que Dieu est un homme de science. Quand il veut résoudre ton problème, il ne veut pas que tu résous le problème et demain tu manques les méthodes. Il veut établir des réponses à jamais. Autrement dit, il te demandera quel est l'objet de ce problème.
On m'a détesté. Ok. Quelle est maintenant la méthode pour résoudre cela? Il te donne un premier principe, deuxième principe, 3, 4, et 4, 2, 3, dit quelles sont les techniques qu'il faut faire. Allez, pendant qu'on semble là, ce qui atteint au colis, tu rencontres encore un problème de la même espèce. Tu peux résoudre ça en fermant les yeux. Parce qu'il a établi la science en toi. Maintenant, laissez-moi dire à quelqu'un qui veut monter en esprit. Dès que Dieu commence à travailler avec moi avec le souffle, chaque fois que je peux me retrouver devant un problème, si je souffle, il y aura des effets. Yes. Merci, Daddy. Malheur à ceux qui disent pourquoi tu répètes la même chose. Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est la science. Daddy. Pourquoi il prend son casaque à Bambika Ramutu? Oh, ce qui est ensemble à Bimela Kaye, à Tangi Siango, il va reproduire ça plusieurs fois. Donc, arrêtez avec des méthodes, arrêtez avec des critiques inutiles là. Sa crainte a amené la science. Et j'aime la parole de Dieu. Dit encore quoi? C'est la crainte de l'Éternel. C'est la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Virgule. C'est quoi encore? Parce que c'est tellement vaste. C'est la crainte. Non, c'est pas la crainte. On peut craindre Dieu sans avoir les techniques de sortie de son problème. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de saints pauvres. Parce qu'il manque la science et la prospérité. Il manque la science de sortir dans leurs problèmes. Et Dieu dit maintenant, c'est quoi? C'est la science. Oh là là, merci Daddy. Amen. Oh là là. Philippe, est-ce qu'il a commandé bishop? Mais comme il avait la science de Dieu, et s'il était virgule, c'est quoi? C'est l'intelligence. Maintenant, l'intelligence peut être remplacée par l'esprit. C'est l'esprit de la chose. L'esprit de chaque chose. C'est son intelligence. Merci Daddy. Donc on commence à être surnaturel en grandissant par la sagesse. Et la sagesse, les premiers éléments de la sagesse, pour y la sagesse, yes. Quand on a c'est bembe. Quand on a nzambe, yangonde surnaturel bandi. Alléluia. Amen. Ensuite, il va prendre les méthodes. Oh Seigneur, je vais prendre beaucoup de minutes. Pour moi, n'importe qu'on a école, il y a une école, non? Oui, ça va préliminaire pour nous ailleurs. So à côté de bloc on va comprendre 4 écoles il y a mené pour opérer dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un, la sagesse. C'est la clé pour opérer dans le surnaturel. Oh, merci Dieu, alléluia. Est-ce que tu peux dire merci Jésus? J'aime vraiment le Seigneur. Marc chapitre 6, verset 2. Maintenant, vous allez voir que c'est vraiment la sagesse, le surnaturel. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Oh, les miracles arrivent comment? Par
par la sagesse qu'il a. Parce que ce qui provoque le miracle, c'est la sagesse. Alléluia. Amen. Baksa sous verso, baksa dans Matabis, baksa comme Matthieu chapitre 13, verset 53. Baksa Matabis wana. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? Maintenant, regardez toujours quand la sagesse arrive. Et ce miracle, il n'y a pas dans la vie d'un homme sage, la vie est sans miracle. Miracle. Donc tous ceux qui opèrent dans le miracle constamment, ce sont des hommes qui ont la sagesse. On a business et sagesse. Ce qu'on continue la sagesse, le beaucoup à moi aussi la sagesse, miracle. Alléluia. Amen. Le beaucoup à moi aussi la sagesse, miracle. Peu de gens comprennent la place de la sagesse. La pauvreté est liée à un manque de sagesse. Les maladies sont liées parce que les gens manquent la sagesse. Les conflits arrivent dans la vie parce que les gens manquent la sagesse. Et j'ai compris, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu dans le spirituel n'aime pas développer des gens de manière ok. En vrac. Il n'y a pas un développement en vrac. Dieu trouve toujours une unité. Quand il prend une unité, il commence à travailler cela. Ça devient une semence. Il le sème. C'est fini. C'est comme ça que par la sagesse, tu peux établir ta vie à une série de succès sans fin. Et le miracle est dans ton foyer maintenant. Amen. Je dis dans ton foyer, le miracle. Le conflit arrive quand on manque la sagesse. La pauvreté est liée aussi à ça. Alléluia. Amen. 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 Comment y a tout ça à $500? On va dépenser à $450. Bon, mais il est à sage. Peut-être le banabo que le phrase à ce que vous avez le taux à sage. Pour phrase de one and go, vous avez le taux à vous à sage. Alléluia. Amen. Comment? Yo de fabilo que les cas salaire na yo. Comment? Yo lia que papa mingedi. Fufu ko les cas salaire na okabula ngona na mama mingedi. Na restaurant carte. Na malewa. Comment? Yo que no o tu chaka ce qui $1000. O que no de fabilo est à peu près $500. Bilo kango nini? Bilo katina te. Oh là là. Ma chemise. Ma jeep. Ma kabelo. Ce qui coûte à battre. Otina nzoto na yo. Ndiye moko bakataki. O sape ba fier otina ka. Ya yote. O defeli yango. O kango danger. Ce qui a battu fier na ce qui a battu. Vraiment. O bimise $300. Pour na suki ya bato. Atuna masnanga. Bongo kabelo bakanga ngo bete basuki ya mba. Babi ote basala ngo dépense on a te. Donc ezali yo kande bo respecter suki ya bato. Na basala ngo te ba mama bunga nzela wana. Habité yango saka chapeau. Saka ba kepi. Toki ba perruque. Aïe saka wana. Oh. Mais comment yo zala mayele et belé au jusqu'à ce niveau-là? Alléluia. Amen. Comment yosa munganga nzambe? Yo moko za na voiture leka église mobimba. Et puis ben instrument église là à $10,000 te. Oh là là. Comment? Ndenge nini? Yo moko futi la randa.
Et les qui coûte loyer église. Comment? Comment? Alléluia. Amen. On appelle des fonds, appelle des fonds, appelle des fonds, fonds pour les habits, fonds pour les chaussettes, fonds pour... Il n'y a même pas les fonds pour le royaume, pour l'avancement, pour la mission. Tout est fonds de... Oh, appelle des fonds. Ah, ok, tout ça, on va faire appel des fonds. Alléluia. Il faut y avoir pour payer ça. Si on pose un sage, il y a un séminaire, aussi si peut opacité. Ah, on a un problème. Il y a un les belés. Nazana makamaro le belé, papier tigali. Vraiment, vraiment. Vraiment. Dans la marche surnaturelle, je m'arrête là. Demain, na kusala mbango to silisa 2 points wana et puis to banda ko pesa sikoyo marche opération banda wapi école faut qu'on en école. Yes. Il y a quelqu'un la sagesse. Sagesse. Elle est très importante. C'est le début du surnaturel. Par la sagesse, le bas n'est par la sagesse. Dieu a fondé la terre, le monde. Dieu a fondé la terre par la sagesse. Voilà. Dieu n'a pas fait autre chose. Comment comprendre que la sagesse est en toi? Quand tu commences à voir la crainte de Dieu. Quand tu commences à chercher tout à résoudre selon ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Et quand tu as l'esprit de la parole, c'est l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du puissant qui donne l'intelligence. J'aimerais vous être au Tikalale na point oyo tombola maboko no sikozali elingi lelo kofanda ndenge to bande lobi ya kofanda elingi kofanda sikofandi wana lobala nzambe merci matondo pour la sagesse. Maintenant j'ai compris. Être spirituel, être surnaturel, c'est premièrement avoir la crainte de Dieu. C'est avoir la sagesse de Dieu. Avoir la sagesse de Dieu. Merci pour la sagesse. Il y a des merci de grandir, de me faire grandir. Et je suis en train de grandir. Plus tu désires, tu montes. Maintenant, je t'en supplie. Alors que tu es en train de recevoir des choses qui viennent de Dieu, ne confondez pas les choses de l'esprit. N'ayez pas l'approche charnelle. Dans le monde physique, il faut 10 ans pour grandir. Mais dans le monde spirituel, dès que tu comprends et tu acceptes, tu peux recevoir et tu peux commencer à grandir. Je suis étonné de constater en une nuit, Salomon est devenu l'homme le plus sage. Une nuit seulement. Peut-être c'est cette nuit aujourd'hui. Cette nuit est pour toi. Cette nuit, tu peux être engendré dans le surnaturel. Tu peux être engendré dans le surnaturel. Le roi a la sagesse. Tu peux être engendré dans le surnaturel. Je dis, tu peux être engendré dans le surnaturel. En une nuit, dans quelques secondes, je vais prier pour toi. Alors que tu es assis là où tu es là, crois-moi, si tu veux, tu peux, si tu ouvres simplement ton cœur et tu dis, Seigneur, Père, viens à mon secours. Je vais grandir comme Jésus, comme Jean-Baptiste, que mon esprit puisse grandir. Donne-moi ta sagesse. Dieu peut te donner. Faites cette prière. C'est toi qui demandes à Dieu. Alors que tu pries, tu reçois la chose. Dans ce 21 jours, l'homme fort est tombé. Les barrières invisibles
sont brisés. Par la sagesse. Par la sagesse. Par la sagesse. Tu deviens spirituel. Tu deviens surnaturel. Tu opères dans le surnaturel. Les affaires peuvent marcher maintenant. Tes projets, ça peut marcher. Tes difficultés peuvent changer maintenant à des opportunités. Par la sagesse. Par la sagesse. Par la sagesse. Oh, quelque chose se passe. Dis à Dieu merci pour cela. Merci pour cela. Merci pour cela. Merci pour cela. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Merci pour cela. Merci Seigneur de nous faire grandir dans la sagesse. Merci pour ta sagesse, Jésus. Et nous t'acclamons très fort, nous te donnons toute la gloire. Bien-aimé, tu ne peux pas opérer dans la sagesse de Dieu si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu es là ce soir, nous voulons prier avec toi ce soir pour donner ta vie à Jésus. Juste lève ta main et nous allons prier avec toi. Si tu es là, tu n'as jamais reçu Jésus, alléluia, comme Seigneur et Sauveur, tu peux lever ta main. Nous allons prier tous ensemble. Répète après moi: Seigneur Jésus, merci parce que tu es mort à la croix pour moi. Merci parce que tu m'as sauvé. Je t'appartiens pour l'éternité. Amen. Que Dieu te bénisse. On peut amener les paniers des offrandes. Tu peux prendre ton offrande, offrande nayo, dîme, action de grâce. Père, merci pour la sagesse que tu nous donnes. Merci pour ce moment où nous voulons t'adorer avec nos offrandes. Agrée chaque offrande de tes enfants ce soir dans le nom de Jésus. Et libère la grâce, la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Avance avec ton offrande, que Dieu te bénisse. L'obitosa Isusu en ces lieux, à partir de 16h30, Tokutani déjà en ces lieux. Modalité à jeûne, c'est de 6h à 18h. Et puis à partir de 16h30, évangélisation Isali. Faisons un effort pour être là, pour participer à l'évangélisation en Akazo, inviter les gens à venir dans la maison de Dieu. Kobo Sanapete, Tozana opération. Pas de chaises vides dans la maison de Dieu. Chacun de nous doit penser à amener 5 personnes à l'église. Dimanche, Torozana Carnaval, Jésus le roi. À partir il y a 11h, Torozana Culte Moko. Donc nous commençons à 8h30 jusqu'à 11h et puis toquer la Carnaval. Itinéraire Nabiso, to Kitana Bandal, pharmacie, Chibangu, Maman Poto, Molar, Inga commune et puis Tozongi, ainsi qu'à partir à Maison Bungu. Donc, Tozana Culte Moko le dimanche. Et les bergers, assistant à il y a premier groupe, basant la nuit de prière, c'est samedi. Et Tozangate. Et puis vendredi, Tobengsi va ouvrier Nyonson la prière pour préparer le carnaval. C'est que nous préparé, on a le sambo. Alors, ce vendredi, ouvrier, vous êtes invités à venir la nuit de prière pour prier et préparer le carnaval au Salama. Mon collègue dimanche, samedi, berger, on a prière, on a nuit de prière, et nous appelons également les bien-aimés qui peuvent contribuer pour que tu imprimes ma tract. Et les autres imprimer ma tract et belé pour distribuer. Alors si tu peux participer à cela, que Dieu te bénisse. On nous rappelle également pour le loyer, nous attendons nos contributions pour que tu fasses loyer. Il y a ici Kaoban de Cognon, ce qui va tract, invitation, tu appel. Alors, ils ont à Liboso d'être là avec nous ce soir. Ce que vous allez juste, merci de vous mettre debout. Nous voulons vous accueillir. Juste ceux qui sont venus pour la toute première fois. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur pour notre sœur. Merci de suivre la sœur et un protocole juste à côté de vous. Gloire au Seigneur. Il y a aussi notre bien-aimé. De l'autre côté, que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Landa Pegara, de quoi protocole. Solo, juste quelques minutes et puis on va vous libérer. On peut se mettre debout pour clôturer ces cultes.
Gloire au Seigneur. Tu peux lever ta